Les bébés brunes dans une forme olympique, l'équipe de Live Me If You Can diffusée sur le net a relevé le défi pour proposer un groupe, un lieu de concert pas comme les autres. Ils se sont retrouvés il y a quelques jours sur le tremplin de Saint-Nizier. Des accompagnants d'élèves en situation de handicap et des auxiliaires de vie scolaire ont manifesté devant le rectorat de Grenoble. Ils ont reçu leur affectation mais n'ont toujours pas leur contrat de travail. Et puis le GSM H38 a surmonté la déception et veut retrouver la Pro League au plus vite. Relégué en National 1 fin juillet, le club de hand de Grenoble-Saint-Martin démarre sa saison samedi. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 5 septembre 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Les bébés brunes ont bien grandi. Créé en 2005, lorsque ses membres n'avaient même pas 20 ans, le groupe sortira demain, vendredi, son 5e album. À cette occasion, ce sont eux qui lancent la saison 2 de Live Me If You Can, une émission musicale tournée hors des sentiers battus et diffusée sur Internet. C'est sur les contreforts du Vercors qu'Adrien, Félix et Bérald ont enregistré leur live en exclusivité mondiale et interplanétaire. Des images du tournage grâce à Lina Badreddine. Un rendez-vous en terrain connu musical pour le tout premier numéro de sa saison 2. L'émission Live Me If You Can a choisi le tremplin de Saint-Nizier et sa vue imprenable sur Grenoble et ses montagnes. C'est magnifique, c'est assez galvanisant de jouer comme ça devant des grandes montagnes. C'est pas tous les jours et c'est vraiment une chance, quoi. On se sent extrêmement chanceux de pouvoir faire ça. Et nous on adore quand ça privilégie le live et que c'est avant tout enregistré en vrai entre guillemets et du coup il y a un côté assez intéressant. Mais il y a un côté aussi insolite de jouer dans un lieu en fait qui n'est pas habituel, quoi. Nous c'est vrai qu'on a l'habitude de jouer dans des salles de concert, dans des festivals et là ça permet de jouer dans des endroits on n'aurait jamais eu l'idée de jouer ici par exemple, donc c'est une belle expérience. Le principe de Live Me If You Can a mené secrètement des artistes à se produire en conditions de live dans des endroits insolites. Ici donc le lieu de la conclusion des Jeux Olympiques de 68 où plus de 50 000 spectateurs étaient présents. Pour ce live, Bébé Brune joue leur titre Habibi et Charabia avec la nature comme spectatrice. Petite, tu le sais, on ne vit qu'une fois. Et si le temps s'arrête, ce n'est que dans tes bras. L'éternité est une ville inhabitée. Pour se retrouver sur cet endroit emblématique, les bébés brunes avaient choisi 3 mots, performance comme leur album, 60s comme leurs inspirations et abandonner pour se lâcher. Je suis un grand fan de sport, j'ai un peu regardé ce qui était un peu abandonné, j'ai regardé plein de sites d'urbex, voir ce qui était découvert ou pas. Complètement hasard, je suis tombé sur ce tremplin. Et ça correspondait typiquement à leur univers, les années 60, abandonner la nature sauvage, la vallée qui nous entoure. Et voilà, c'était évident que ça devait être là. Live Me If You Can a encore plein d'envie. L'émission recherche pour ses prochains numéros des artistes comme Mathieu Chédid, Julien Doré, Big Flo et Oli, mais rien n'est encore signé. L'émission dans son intégralité sera disponible vendredi à partir de 17h sur la plateforme YouTube de Live Me If You Can. Une nouvelle preuve que les sommets des Alpes ne sont pas insensibles au réchauffement climatique. Dimanche après-midi, un éboulement s'est produit dans la face nord de l'Hollande, dans l'Oison, emportant les premières longueurs de la face de la voie cousue des maisons. Comme l'a constaté la gardienne du refuge de Fonturba, qui a pris ces photos, le nuage provoqué par cet éboulement a masqué une partie de la montagne pendant 2 heures. Depuis la canicule de 2003, des phénomènes avaient déjà rectifié certains passages. Et puis dans le Mont Blanc, côté italien, c'est la voie des Grandes Jorasses qui est impraticable à cause d'un risque d'effondrement. Également victime des désordres climatiques, les noyers du sud Grésivaudan. Le 15 juin dernier, une tempête couchait plus de 19 000 arbres sous AOP, 30 000 au total, et la grêle ravageait 2400 hectares. Montant des dégâts estimé 11 millions d'euros. L'État devrait finalement verser aux nuciculteurs près de 4 fois moins. L'indemnisation ne devrait pas dépasser les 2,8 millions d'euros, ce qui n'a pas arrangé le moral des professionnels de la noix réunis en début de semaine en assemblée générale à Chattes. La rentrée scolaire, c'était lundi pour tout le monde, ou presque. Mardi après-midi, des accompagnants d'élèves en situation de handicap et d'auxiliaires de vie scolaire ont manifesté sous les fenêtres du rectorat à Grenoble. Un rassemblement pour dénoncer leurs conditions de travail en général, mais aussi le fait que certains d'entre eux n'ont pas encore reçu leur contrat de travail, alors qu'ils ont pourtant une affectation. Depuis la fin de l'année scolaire 2018-2019, nous n'avons aucune nouvelle en ce qui concerne nos nouveaux contrats, aucun renouvellement. Nous n'avons aucune affectation à ce jour. Les enfants restent donc sans accompagnant depuis la rentrée.
Nous n'avons pas de contrat non plus de travail. Moi, je devais rester sur les 2 écoles que j'avais l'année dernière. Et aujourd'hui, non. On m'a encore changé d'école. Je ne sais pas du tout avec quel enfant. Et donc les 2 enfants que j'avais l'année dernière m'attendent encore aujourd'hui. Selon les interlocuteurs que l'on a, on n'a pas les mêmes réponses, personne ne sait. Donc nous, on est complètement perdus. Et chaque année, ça se dégrade. Mais alors cette année, voilà, quoi. C'est la première fois qu'on rentre sans affectation, sans avoir signé de contrat et tout. Et voilà, on se sent méprisé, on n'a aucune communication. On ne reçoit pas de courrier qui nous explique qu'il y a des modifications. On reçoit, voilà. Pour l'instant, on attend. Et cette manifestation, c'était mercredi après-midi, non pas mardi, comme je vous l'ai signalé précédemment. Le directeur de cabinet de la rectrice a écouté les manifestants et les a assurés qu'ils auraient des réponses rapidement. Après l'école, nombreux sont les enfants qui se retrouvent pour jouer dans les jardins publics et autres squares. Malheureusement, Square Saint-Georges à Grenoble, quand la nuit tombe, c'est un public pour adultes qui s'installe, plus attiré par les prostituées qui occupent alors les lieux. Après avoir fait circuler une pétition transmise en préfecture, mais sans nouvelles depuis, les habitants et commerçants décident donc d'occuper et d'animer le square et ses environs le soir. Il y a quelques jours, ils ont organisé un vide-grenier de 17h30 à 21h30. Gros succès pour cette première aux confins du boulevard Foch et de la rue Général Mangin. C'est un square occupé la journée par les enfants et le côté très familial avec les jeux. Et aujourd'hui, on voudrait pouvoir l'occuper aussi le soir, puisqu'on a une présence d'une autre population que nous ne souhaitons pas vraiment avoir dans notre quartier, qui fait beaucoup de bruit, qui nous dérange beaucoup. L'idée, c'est que la population puisse se réapproprier le parc, qu'il devienne vivant, animé, qu'on ait un marché de produits locaux avec des revendeurs, des producteurs, un vide-grenier comme celui-ci qui puisse se faire tous les 15 jours, 3 semaines. À un moment donné, on a dit stop, ça suffit. J'ai une voisine commerçante qui rencontre beaucoup de difficultés avec son restaurant, puisque forcément, les clients ne sont pas très heureux de venir en famille manger dans son restaurant pour rencontrer des prostituées en train de tapiner, voire racoler leurs clients quand ils sortent fumer. Je pense que c'est pas très agréable. Est-ce que vous pensez que ça va être vraiment dissuasif ? On l'espère. Après, on ne sait pas, mais même si ça ne l'est pas, tant pis, mais à mon avis, ça le sera. Les habitants prévoient donc des animations et des vides-greniers tous les 15 jours, le samedi notamment, un marché de producteurs, des projections de films en plein air dans le square et tout ça évidemment gratuit. Rebondir, c'est le mantra du Grenoble Saint-Martin-d'Air handball 38 qui, seulement après une saison en Pro League, la 2e division française a vu ses espoirs partir en fumée cet été à la faveur d'une décision administrative. Mais le club des Rouges et Blancs préfère regarder devant, comme l'a expliqué le staff à Mathias Araez. Le GSMH n'a pas passé son été sous les cocotiers. Relégué administrativement en National 1, le club grenoblo-martinérois n'a pas obtenu gain de cause dans ses procédures d'appel. Un coup au moral pour une équipe qui avait arraché son maintien dans les règles sur le parquet. C'est frustrant et puis c'est pénible, c'est énergivore. Mais vous savez, le sport, c'est fait d'incertitudes et c'est pas une science exacte. Donc on a remis le pied à l'étrier pour repartir de l'avant dès le lendemain de ces décisions. Et puis nous sommes des battants et puis nous avancerons toujours. Pour le sportif, cette rétrogradation a également impliqué une vague de départ. Une dizaine au total que le GSMH compense avec le recrutement de 5 éléments, tout en faisant monter 4 jeunes du centre de formation. Une revue d'effectifs qui n'empêche pas le coach d'être ambitieux à condition d'obtenir le statut VAP, voie d'accession au professionnalisme. On ne va pas se cacher, hein. Nous, l'objectif c'est d'être compétitif, c'est de viser le haut de tableau de la N1. Ça va pas être une tâche facile parce qu'il y a des belles équipes. Il y a pas mal de VAP, je crois qu'on est 5 en attendant d'avoir une réponse positive bien sûr. Mais non, ça va être un bon challenge, mais nous on va y aller pour faire des résultats, ça c'est sûr. Coup d'envoi des hostilités le 7 septembre avec la réception de Frontignan.
Un match qui se déroulera exceptionnellement au gymnase Jean-Pierre Bois de Saint-Martin-d'Air. Coup d'envoi à 20h. Et puis côté Pro D2, après sa victoire à Carcassonne la semaine dernière, le FCG tentera de s'imposer une nouvelle fois à l'extérieur vendredi soir sur le terrain du Provence Rugby, autrement dit à Aix-en-Provence. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et au replay sur télégrenoble.net. C'est Charlotte Faulkner que vous retrouverez vendredi soir pour un nouveau point complet sur l'info locale. Je vous souhaite une très belle soirée.